Après 35 ans à enseigner l'éducation physique, un professeur aimé de tous, Francis Lévesque, a annoncé qu'à la fin de l'année scolaire, il prendrait sa retraite. Je suis en sa compagnie pour discuter de cette belle et longue carrière. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour. Tu es allé tout de suite avec un signe de particularité. C'est ça. Je vous ai salué avec le signe que vous utilisez avec vos élèves. Avec particulièrement maternelle 4 ans et maternelle 5 ans. Et c'est quoi la signification, justement, de ça? C'est un salut. C'est un salut quand on se rencontre dans l'école, parce que les maternelles... dans l'école, quand on circule, on n'est pas supposé de parler comme ça. Donc, c'est un salut. Puis ça me vient... C'est pas moi qui ai inventé ça non plus. Ça me vient, ça fait longtemps, d'un prof que j'ai eu en stage et qui, lui, avait il fonctionnait avec des signes comme ça, puis des mots de passe. Okay. Donc, lui, il ne savait pas de son sifflet souvent. Puis j'ai trouvé que c'était super. J'ai gardé cette mine-là. Puis... de voir l'énergie puis les sourires des enfants quand tu fais ça, qui te rencontrent, c'est automatique. Puis c'est pas juste à l'école, là. Je lui ai dit, quand tu me rencontres à l'école, ou bien à l'épicerie, ou bien à l'aréna, ou bien... Puis quand ils me rencontrent à l'épicerie ou ailleurs, ils me font toujours ces signes-là. Puis ça me fait tout le temps rire de voir les parents qui regardent à gauche et à droite et disent « À qui? C'est à qui fait ce signe? Pourquoi tu fais ce signe-là? » Ben, c'est M. Francis. Et je fais par exprès pour changer de côté d'épicerie pour être sûr de garder le mystère à toutes les fois. Fait qu'une belle façon de se saluer dans le silence. Oui, je trouvais que ça donnait... Oui, puis c'est respectueux aussi des personnes que tu rencontres. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, vous avez annoncé votre retraite. Oui. Donc, c'est votre dernière année. Oui. Comment ça s'est passé, cette prise de décision-là? Bien, on a une façon de fonctionner au niveau du gouvernemental où tu as 35 ans. Après 35 ans, tu peux décider quand est-ce que tu prends ta retraite. Et il y a une date spécifique. Ensuite de ça, tu prends des décisions par rapport à ça. Puis je pense que moi, rendu à l'âge que j'ai là... j'ai encore beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, mais c'est le temps aussi de prendre un petit peu de temps pour moi. Puis d'avancer, parce qu'il y a d'autres choses aussi après. Là. Ça fait que j'ai décidé, en recevant les papiers de affaires comme ça, de prendre cette décision-là. Plus les 2 dernières années, parce que là, on avait l'occasion, on a l'opportunité de prendre des journées de pré-retraite. Okay. Et j'ai décidé, ma femme m'a fait réaliser aussi que ça existait, ces programmes-là, puis que tu pouvais les prendre. Et j'apprécie aussi parce que ça me donne un petit break durant la semaine, parce que l'énergie n'est pas toujours au rendez-vous. Parce que moi, mentalement, dans mon cœur, je suis toujours super jeune, j'ai toujours une belle approche, mais l'énergie ne suit pas toujours aussi. Puis c'est une façon aussi d'arrêter graduellement, d'arrêter d'un coup sec. Là, parce que j'ai toujours fonctionné à 100 000 à l'heure. Puis un gros camion, quand ça fonctionne à 100 000 à l'heure, des fois, c'est plus difficile à arrêter. Oui. Est-ce que pour toi, enseigner, c'est quelque chose qui a toujours été évident ou c'est un intérêt que tu as développé avec les années? J'ai développé ça avec les années. Je te dirais que tu m'aurais rencontré à 14, 15, 16 ans, puis tu n'aurais pas pensé ça parce que je suis en privé, je suis quelqu'un de très... gêné. Quand je suis seul, quand je suis dans ma famille, je suis gêné. Je suis pas la personne qui va communiquer le plus avec le monde à l'extérieur quand j'étais à l'extérieur. Mais au fil des années, j'ai développé ça. J'ai travaillé fort. Parce qu'il y en a qui c'est timidé, ils parlent, ils s'en vont, puis là, ça déroule. J'avais des collègues à l'université, qu'eux autres, ils n'avaient pas besoin de rien préparer, tout était ça. Mais moi, j'étais structuré, je préparais mes affaires. Puis au fil des années, avec l'expérience, puis les apprentissages, ça vient que ça roule devant mon monde, je suis plus à l'aise. Et puis, aussi, le sport, ça a toujours fait partie de ta vie. Oui, j'ai été élevé là-dedans. C'est l'opportunité que j'ai eue. J'avais des parents qui me soutenaient beaucoup. Pas une famille super riche, mais on avait plein d'opportunités de pouvoir faire du sport l'été comme l'hiver. Puis il y avait des personnes aussi qui nous ont aidés, des mentors pour moi, c'est comme Régent Gauthier, qui était un professeur d'éducation physique que j'ai eu, qui était un entraîneur de cross qu'on a eu quand on jouait l'été, puis qui ont fait grandir ce côté-là de moi que j'ai voulu continuer à faire en faisant mes choix universitaires. Puis en rentrant au cégep, j'avais pris d'autres choses. J'ai dit, il n'y a pas d'ouvrage là-dedans. Les années 80-90, au niveau de l'enseignement, c'était pas mal saturé. Puis là, j'ai commencé en administration. Puis ensuite de ça, j'ai dit non. Puis je suis revenu à mon premier choix, puis je suis heureux d'avoir fait ce choix-là aussi. Oui, puis
Là, présentement, tu enseignes à l'école Sainte-Ursule. L'école Sainte-Ursule. Mais tu as aussi enseigné au Centre matapédien d'études collégiales. Oui, ça a été une opportunité en or. Après 3 ans au primaire, j'ai commencé avec un contrat. Je peux te compter comment c'est arrivé aussi. C'est que j'étais à Trois-Rivières. J'étais à commencer une 2e année de certificat en gestion des ressources humaines que j'avais pris après mon bac parce qu'il n'y avait pas de débouché. Puis un beau samedi, j'ai eu un téléphone de la commission scolaire ici qui me disait qu'il y avait un poste pour remplacer justement Régent Gauthier à l'École Sainte-Ursule. L'École Sainte-Ursule est spéciale pour moi parce que c'est là que j'ai grandi. C'est à côté de chez nous, c'est là que j'étais à l'école. C'est comme un retour du balancier là, de pouvoir là. Puis avec ce téléphone-là, ils m'ont dit, il y a un poste, tu le prends-tu, tu commences mardi. J'étais à Trois-Rivières le samedi, donc il fallait que je me revire de bord pour être là le mardi. Je négociais pour le mercredi. Puis je suis arrivé le mercredi, puis l'aventure a commencé. Il y a quand même une différence entre enseigner au collégial et enseigner au primaire, là. Oui, je te dirais que j'adore l'énergie du primaire. Okay. Au niveau des enfants, c'est très facile d'aller chercher l'énergie, d'aller chercher le petit sourire, d'aller chercher. Eux autres, ils se dépassent, ils ont une mémoire à court terme. Si ça va pas bien une fois, après une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, ils vont revenir puis ils vont avoir l'énergie à te donner dans les activités que tu vas leur proposer. Puis au cégep, bien là, ils font des choix. Donc, tu leur proposes une activité. S'ils sont intéressés par cette activité-là, c'est vraiment structuré. Je te dirais que le côté où j'étais moins à l'aise, c'était le secondaire. Et j'ai pas eu à toucher, à part dans le coaching. OK. Oui, justement, en plus d'enseigner à l'école, tu t'es aussi investi dans les activités parascolaires. Oui. On parle comme exemple le mini-basketball. Oui, je te dirais que le mini-basketball, c'est arrivé avec, en arrivant, en faisant mon premier remplacement. Régent, c'est le gourou du basketball, du mini-basket. Puis il avait fait aussi du basketball avant ça. Fait que dans sa tâche, pas dans sa tâche comme telle, mais il y avait du mini-basket. Puis on m'avait proposé de continuer ça. J'avais pas une expérience en mini-basket. Fait que j'ai commencé ça. En même temps, première année, donc je me suis renseigné, j'ai fait des formations, j'ai fait des choses au fil des années. Puis j'étais encore là après 33 ans de coaching, j'étais encore au mini-basket. Puis ça me surprend aussi d'année en année d'avoir la popularité de cette activité-là dans la vallée. Parce qu'on est rendu, l'année passée, on avait 9 équipes de mini-basket dans 6 écoles différentes dans la vallée. J'avais jamais vu ça avant ça. Puis ça grandit encore. Moi, je suis en période d'inscription à Sainte-Ursule. Je suis toujours surpris à chaque année. J'ai comme 35 inscriptions pour commencer l'année. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce monde-là? Je vais réussir à faire de quoi, certain. Mais c'est ce qui donne ton énergie aussi. C'est ce qui donne ta motivation à continuer. Oui, puis c'est en plus de faire du coaching. Tu prépares la relève? Tu coaches même avec ton fils? Ben oui. J'avais commencé. Fait que t'as dit ton fils suit tes suit mes traces. Il a fait sa formation en éducation physique. Je dirais que j'ai trouvé ça très le fun. Mais tu sais, on se dit aussi, parce que ma femme aussi, mes filles, qui sont dans le domaine de la santé, que ma femme est dans le domaine de la santé. Julie est dans le domaine de la santé, puis ils ont décidé de suivre ça. Si tu suis une personne qui est en éducation ou en santé, il faut vraiment que tu sois motivé, que tu aies aimé ça pour pouvoir continuer. Moi, je fais toujours le parallèle. Soit tu aimes ça, soit tu haïs ça parce que tu es tout le temps en gymnase où tu suis tes parents. Il m'a suivi partout, Marc-Antoine. Il m'a suivi dans le gymnase, il était haut de même, je l'ai amené au cégep. Puis il jouait avec les amis, fait qu'il a décidé à un moment donné de suivre les traces de son père. J'étais super content. Mais encore plus content de voir qu'il était revenu en région. Parce qu'à sa 2e année de baccalauréat, il était à Chicoutimi, il a fait son cours à Chicoutimi ou à Trois-Rivières. Je ne voyais pas de possibilité qu'il revienne ici. Puis là, à un moment donné, tout s'est ouvert. Il y a des personnes qui ont décidé de faire d'autres choses dans la vie, de changer. Puis ça s'est ouvert. Puis, dans la pandémie, parce qu'il n'y a pas eu des mauvaises affaires dans la pandémie, j'ai eu l'occasion d'enseigner avec lui pendant 6 mois avec un masque. En plus de pouvoir coacher avec ton fils, tu donnes plein d'idées, peut-être même les autres profs d'éducation physique, parce qu'il existe la page Facebook ESU en action, où tu proposes plein d'activités originales. J'ai quelques exemples. Le parcours du panier payant, Pète pas ma balloune, parcours Bob l'éponge, le casse-tête de la route, le bateau pirate boué. Où c'est que tu prends toutes ces idées-là? Ça, je te dirais que c'est un bagage d'années d'enseignement. Les activités que tu as faites là, c'est plus en journée spéciale parce qu'on organise dans notre mandat. Dans notre mandat, on a demandé au fil des années d'organiser des activités spéciales à Sainte-Ursule. Ça se fait aussi dans toute école. C'est la journée d'accueil. Puis on a la journée sportive aussi. Donc, pour trouver ce bagage-là, il faut que tu fouilles beaucoup.
Puis avec les années, ben c'est une personne qui fouille beaucoup, qui va voir beaucoup de qu'est-ce qui se passe ailleurs, qui pose des questions. On a des congrès en éducation physique, on peut aller chercher du bagage là-dedans. Puis j'aime ça me renouveler à chaque fois, puis améliorer ce qui a été fait en premier. Fait qu'un jeu, une activité sportive que on n'est plus dans le... Comment je pourrais t'expliquer ça? On n'est plus dans l'éducation physique. On est plus dans le pédagogique. On est dans le pédagogique, mais on n'est plus dans le genre d'éducation physique, ce qui se faisait dans les années 80-90. On sort du traditionnel. On sort du traditionnel, mais toujours avec le même souci du développement du jeune, de différentes façons. Fait une belle contribution aussi encore. Oui. Tu contribues beaucoup au monde de l'éducation physique. C'est la pandémie qui a amené ça, parce qu'on a été arrêtés pendant 4 mois. Fait qu'après 2 semaines à écouter la TV puis à se poser des questions sur ce qui allait arriver, j'ai dit comment que je pourrais contribuer à ça, comment je pourrais faire que les jeunes continuent à bouger à la maison. Fait que là, j'ai commencé à fouiller sur YouTube, sur Internet, trouver un bagage d'activités. Puis avec tout ça, sans m'en apercevoir, j'ai comme été chercher ou faire grandir une banque de vidéos et d'activités d'au-dessus de 600, 800 vidéos avec d'autres activités qu'on fournissait à nos élèves. À chaque jour, avec mon collègue qui était Pierre-Luc Canado à ce moment-là, à chaque jour, on proposait des activités sur Internet sur cette page-là. Cette page-là qui était en transition ensuite de ça quand ça a été terminé. J'ai dit, il faut qu'on continue à faire de quoi. Puis comme j'étais un visuel, puis qu'il y a des pages qui existent et des professeurs d'éducation physique qui essaient d'aller chercher des façons de faire autrement, bien moi, je trouvais que c'était une bonne opportunité de redonner. Moi, c'était très important de redonner et d'aider la relève en même temps. Bien, bravo, c'est une belle initiative. Bien, je le fais pour... pas pour retirer absolument rien de ça, parce que je sais qu'il y a vraiment une demande d'aide des personnes qui n'ont pas des difficultés, mais qui n'ont pas le bagage que je peux avoir. Puis je sais que ceux qui finissent en éducation physique n'ont pas nécessairement le bagage que moi que j'ai. Puis moi, j'ai toujours eu j'ai été élevé comme ça. Donc, à redonner et à aider. C'est une façon de donner au suivant. Oui, effectivement, donner au suivant. Dans une belle carrière comme ça de 35 ans, oui. Tu en as vécu des choses, tu as vécu des souvenirs. As-tu une anecdote particulière qui t'a marqué plus? Bien, anecdote particulière, la naissance du CEMEC. Okay. Moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai été vraiment privilégié d'être là, parce que tu bâtis une école, tu montes ton programme, tu achètes tout le matériel que tu dois prévoir en éducation physique. Pour moi, c'était l'éducation physique. Puis tu le modélises à ta petite place, parce que c'était une petite place, c'était un petit cégep. Puis je me souviens d'avoir été visité au cégep de Rimouski, puis le professeur me montrait, là, on a une salle d'entraînement, puis on a ci, puis on a ça. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, je trouve ça super beau, mais moi, j'ai rien de ça, là, quand je vais arriver là-bas. Comment je peux me débrouiller pour pouvoir monter des cours d'éducation physique de niveau collégial pour ces jeunes-là? Fait qu'au fil du temps, on a trouvé des façons de faire pour pouvoir aider ces profs-là. Donc, ces élèves-là. Donc, pionnier pour l'éducation physique aussi. Ben oui, c'était moi. Puis bâtir des affaires, puis bâtir une école. C'est, tu sais, construire, quand tu es là au début d'une école, c'est un privilège, ça arrive pas souvent dans une vie. Fait que moi, j'ai eu l'occasion de... Puis après 11 ans, ben là, j'ai eu d'autres opportunités qui sont arrivées, puis ça continue. Là, je suis content de voir que ça continue aussi au niveau du cégep. Donc, une autre belle réalisation. Oui. Justement, là, comme on le mentionne, tu vas terminer à la fin de l'année scolaire. Oui. Comment tu entrevois ta dernière journée? Ça va être sûrement émotif, parce que j'ai commencé mon année émotif. C'était comme des petits deuils à chaque fois. Première journée, je savais que c'était ma dernière première journée. Ensuite de ça, la photo de groupe, l'activité d'accueil. Mais je m'étais dit aussi, puis je le fais depuis 35 ans aussi, que j'allais donner le maximum à chaque jour, puis que j'allais... Moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que tu peux être... une personne très positive au niveau de l'école, une personne qui peut donner de l'énergie au niveau de l'école, pas juste au niveau de ton gymnase, ailleurs. C'est pour ça les petits signes. Okay. C'est pour ça les attentions, les petits sourires. Moi, le matin, depuis quelques années, je surveille le matin aux autobus parce que j'aime ça, parce que je sais que le premier contact que tu as avec l'élève en sortant de l'autobus, tu vois le sourire, tu vois si ça va pas bien, puis surtout avec les petits. C'est toujours comique de les voir descendre.
de l'autobus. Puis c'est vraiment important qu'ils commencent leur journée avec un sourire et une attitude positive. Fait que j'essaie d'aller chercher. Moi, mon défi en éducation physique, c'est ça. C'est pas celui qui est super sportif. Que je sais que je l'ai acquis. Lui, il va se dépasser. Mais c'est la personne qui est plus gênée dans un coin, puis que tu as de la misère à faire participer, c'est elle que je veux aller chercher, c'est elle que je veux faire participer, puis que je veux la faire apprécier ce qu'elle fait à l'intérieur des cours d'éducation physique. Oui, puis en faisant ça, les choses de cette façon-là, il y a sûrement des jeunes qui t'ont épaté ou qui t'ont marqué. Bien, j'en ai, puis tu sais, il y en a qui sont rendus, que c'est des parents maintenant, là, que je croise, puis que je trouve ça toujours, ben moi, des fois, j'ai de la misère à les reconnaître parce qu'ils ont vieilli, puis ils ont... t'as un petit l'Italien qui est passé en anglais intensif, qui joue au hockey junior majeur maintenant. Là. Okay. Pas simplement par son talent, parce que il y avait le talent, il y avait l'attitude, il y avait la bonté. Il y avait, tu sais, il était une personne que je disais, hey, celui, il va réussir, peu importe ce qu'il va faire, il va réussir, parce que malgré tout le talent qu'il a, il pourrait dire, bon, ben, je peux être un mauvais sportif ou avoir une mauvaise attitude, mais lui, il avait l'attitude numéro 1 pour pouvoir aider les autres. Puis ça, c'est numéro 1. C'est le fun de le voir tout petit, puis de le voir. Oui, il est assez grand. Aujourd'hui, oui. Il est assez grand. Donc, la retraite, c'est une nouvelle étape de vie. Comment tu la prévois, la vie? As-tu une idée? J'avais plusieurs scénarios de départ, puis finalement, j'ai pas de choses de précises. C'était de garder du temps. Moi, je m'étais dit, bon, ben, est-ce que je vais continuer le coaching quand ça va être fini? Je vais-tu faire sûrement que je vais être appelé à faire un petit peu de suppléance, des affaires comme ça. Mais l'important, c'est que ça va être à mon choix. Quand je vais décider quelque chose, ça va être à mon choix. Peut-être un petit peu garder du temps avec moi, déphaser, se retirer un petit peu, puis prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, des affaires comme ça. Parce qu'au fil des années, ben moi, j'étais un intensif. Ça fait que j'étais intensif dans tout. Fait que des fois, ça a créé des petits problèmes, des petits bobos dans le dos, des petits bobos à gauche, des petits bobos à droite. Parce que tu fais plusieurs affaires, tu t'oublies, tu t'aides beaucoup, mais tu t'oublies au fur et à mesure. Puis à un moment donné, quand tu prends une pause, tu t'aperçois, là, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. C'est le temps de penser à toi. Penser à moi. Oui, puis regarder, voir les opportunités qui vont s'en venir. Moi, c'était une retraite d'enseignement, mais c'est pas une retraite définitive. Fait que je vais regarder les opportunités qui vont s'offrir à moi. D'autres activités. Oui. Il n'y aura plus d'obligations, c'est le plaisir. L'obligation, c'est moi qui vais faire mes choix aussi par rapport à ça. Francis Lévesque, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je vais te souhaiter une bonne dernière année, une belle retraite, puis merci pour tout ce que tu fais pour les jeunes, puis toute l'influence que tu as, puis toutes les idées que tu as partagées. C'est vraiment... c'est très gentil, puis j'en profite amplement de ma dernière année aussi. Là. Je me gâte de toutes les façons. Merci, alors je vais te saluer. Merci, bonne journée.